Genèse, chapitre 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les 2 ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant : « Mon père !» Il répondit : « Me voici, mon fils. » Isaac reprit : « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit : « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange dit : « Ne me porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une 2e fois Abraham depuis le ciel. Il dit : Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. » Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et repartirent ensemble à Beer-Shéba. En effet, Abraham habitait à Beer-Shéba. Après cela, on annonça à Abraham : « Milca a aussi donné des fils à ton frère Nachor. Uts, son aîné, Buz, son frère, Kemuel, le père d'Aram, Kézed, Hazo, Pildash, Jidlaph et Bethuel. Bethuel a eu pour fille Rebecca. Voilà les 8 fils que Milca a donnés à Nachor, le frère d'Abraham. Sa concubine appelée Réhuma a aussi mis au monde Thébash, Gaham, Tahash et Maaka. Genèse, chapitre 23. Sarah vécut 127 ans. C'est la durée de sa vie. Elle mourut à Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham vint mener deuil sur Sarah et la pleurer. Puis il s'éloigna de son corps et dit aux Hittites : « Je suis un étranger et un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. » Les Hittites répondirent à Abraham : « Écoute-nous, Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos lieux de sépulture que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son tombeau pour que tu enterres ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant la population du pays, devant les Hittites. Puis il leur dit : « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'éloigne de moi, écoutez-moi. Intercédez pour moi auprès d'Éphron, fils de Tsochar, pour qu'il me cède la grotte de Macpéla qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ. Qu'il me la cède contre sa valeur en argent afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. » Or, Éphron était assis parmi les Hittites, et Éphron le Hittite répondit à Abraham, devant les Hittites et tous ceux qui entraient par la porte de sa ville : « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ ainsi que la grotte qui s'y trouve. Je te les donne en présence de mes compatriotes, enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant la population du pays et dit à Éphron, devant la population du pays : « Écoute-moi, je t'en prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le et j'y enterrerai mon mort. » Éphron répondit à Abraham : « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 pièces d'argent, qu'est-ce que cela entre nous ? Enterre ton mort. » Abraham comprit Éphron et lui pesa la quantité d'argent qu'il avait indiquée devant les Hittites, 400 pièces d'argent, d'après le cours en vigueur chez les marchands.
Le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouve avec tous les arbres qui sont dans le champ, dans la limite de son pourtour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham, en présence des descendants de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra sa femme, Sarah, dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent furent ainsi accordés comme propriété funéraire à Abraham par les Hittites.